La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mercredi. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu actualité du Real Madrid et il y a quelque chose aussi qui me chagrine les frères. Il fallait que j'en en parle, c'est le journal El Chiringuito de José Pedrerol. C'est un journal qui encense habituellement le Real et tout, mais là, ce qu'ils sont en train de faire, le cinéma qu'ils sont en train de faire avec Kylian Mbappé, c'est en train de m'énerver les frères. C'est vraiment en train de m'énerver. Donc on va en parler dans la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, la famille, je voulais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et surtout les frérots, ça vous coûte rien. C'est gratuit et ça donne de la force à la chaîne. Et je rentre directement dans le vif du sujet, la famille. Alphonso Davies. Donc, vous savez, ça fait un moment qu'on est en galère de latéraux. Je le répète à chaque vidéo pratiquement. Les latéraux, c'est nul. Le jour où Carvajal se blesse, on est dans la merde. Là, c'est juste un cheat code. Il a le brassard, c'est ce qui le met dans un piédestal. Mais le jour où il va y avoir une petite blessure ou quoi, ben, côté droit, on est dans la merde. On fait comment? On repasse avec Lucas Vazquez. Et là, vous allez voir, les gars, qu'on va être dans la merde totale. On va pas se mentir. Côté gauche, on a deux joueurs qui n'en font qu'un. Maintenant, malheureusement, on a perdu Ferland Mendy. On se retrouve avec Fran Garcia qui a des bonnes capacités offensives, je le répète tout le temps, mais défensivement, c'est très très limite. Après, voilà, sa capacité offensive, si on arrive à combler avec un cross ou un Valverde qui l'aide, ça apporte énormément. Mais défensivement, beaucoup de lacunes. Et on a Camavinga. Quand on le fait redescendre d'un cran, ben ça nous limite aussi au milieu de terrain quand on connaît l'apport de Eduardo au milieu de terrain. Donc ça fait un moment que je le répète les frères, je dis il faut des latéraux, il faut des latéraux, il faut des latéraux. J'en étais même à me dire pourquoi on a recruté Jude Bellingham alors que notre priorité c'est un neuf et des latéraux. Les gars, effacez ça de votre mémoire, faites un reset, je n'ai jamais dit ça. Merci Florentino Pérez, heureusement qu'on l'a acheté. Parce que j'assume les gars, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit, j'ai dit les gars, pour moi ce n'est pas la priorité de venir renforcer encore le milieu de terrain parce qu'on a une capacité en nombre. Mais quand il est arrivé et qu'il t'a mis Kroos, Modric sur le banc et qu'il est aussi performant qu'il est au début de saison là, c'est bon, moi il m'a fermé ma gueule les gars. Et il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, je le répète. Donc je me suis totalement trompé et je l'assume. Maintenant qu'on a notre milieu de terrain bien fourni, en plus on a le petit Arda Güler aussi qui risque de faire ses débuts avec le Rayo Vallecano ce week-end. Donc niveau milieu de terrain on est fourni, maintenant latéraux et potentiellement un neuf. On va en reparler. En tant que latéraux, ça parle d'Alphonso Davies. Alphonso Davies, 22 ans. Ça fait 5 ans qu'il est au Bayern, un profil très très bon parce que c'est un mec qui a une vitesse exceptionnelle. Donc pour le repli défensif, il ne faut pas s'inquiéter. C'est un mec qui peut apporter verticalement et qui peut revenir très très vite défendre. En phase défensive, il est très fort. Donc pour moi, je ne vais pas vous mentir, c'est un joueur complet. De ce que j'ai vu avec le Bayern de Munich, c'est un joueur complet qui est capable d'apporter des centres, qui est même capable de marquer. Parce que quand vous le voyez en sélection, il doit avoir quoi, 45 sélections. Il a mis 14 buts. Donc il est quand même capable de marquer. Pour moi, ce n'est ni plus ni moins que le Alaba Prime du Bayern. Vous vous rappelez, à un moment, Alaba, il était latéral Prime au Bayern. C'est la même chose. Ils ont ramené Alphonso Davies. J'ai l'impression de voir Alaba à une époque. Donc, récupérer un Alaba Prime à l'âge de 22 ans, 23 ans, c'est tout bénef pour le Real Madrid. Donc, franchement, après, bon, le petit hic, c'est la valeur marchande. Il doit coûter aux alentours entre les 70 et les 80 millions d'euros. Maintenant, il faut les poser. Il faut les poser parce qu'il n'a que 22 ans. Franchement, il a une marge de progression qui est immense. 22 piges, les gars. 22, il a encore 10 ans de carrière devant lui, tranquillement, au très haut niveau. Donc pour moi, on peut les poser les 80 millions. Après, vous me dites, ouais, c'est un défenseur, une grosse somme, autant pour un défenseur. Moi, franchement, les gars, on peut les poser les yeux fermés. Surtout qu'il va s'épanouir au Real Madrid. Vous savez, les gars, chaque joueur, on a eu quelques flops, hein, mais il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, qui sont moyens bons dans leur club ou moyens forts et qu'ils arrivent au Real qui deviennent très très forts. À l'image de Camavinga, à l'image de Bellingham. Bellingham était très bon à Dortmund, mais là il est exceptionnel. On est d'accord, Camavinga était très bon à Rennes et encore sa dernière saison avec Rennes était moyenne. Il est arrivé au Real, regardez les frères le niveau. Donc on peut arriver et faire exploser son potentiel. Je parle même pas de Vinicius et... Enfin bref, voilà, les joueurs quand ils arrivent au Real, ils ont vocation à progresser de manière exponentielle. Après, bon, il arrive un moment où à un certain âge, ça décline. Et encore, hein, quand vous voyez Modric, les frères, tu sais pas quand ça va décliner. Et maintenant, on va parler d'El Chiringato, les frères. El Chiringato, ce média espagnol qui est plus dirigé vers le Real Madrid, mais qui, franchement, est en train de nous foutre un peu la honte. En train d'analyser le moindre sourire, le moindre pipi, le moindre caca de Kylian Mbappé. Moi, ça me rend fou, les frères. Je vais pas vous mentir. Il faut arrêter.
Il faut arrêter avec ça, les frères. Vous nous faites passer pour des Mongols. Kylian Mbappé a placé un sourire, ça y est, il veut venir au Real Madrid. Regardez les gars, les raccourcis qui sont faits. Regardez ces conclusions qui sont faites, c'est trop. C'est trop. Les gars, c'est le Real Madrid. C'est pas le Reims, hein. C'est pas Toulouse. D'accord? C'est quand même l'image du Real. Donc arrêtez de nous faire passer pour des mecs qui sont là en chien, en train d'attendre Mbappé. Tout. Franchement, nous, en tant que supporters, c'est le ressenti qu'on a à cause de ce média. Après, Chiringuito, ok, c'est dirigé vers le Real, ça fait, on va dire, la publicité du Real Madrid. Mais là, t'abuses, frère. Je rappelle les faits quand même, les gars, pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Après, je pense que la plupart des gens ont dû suivre. Vous avez regardé la cérémonie du Ballon d'Or. Bref, Messi, Ballon d'Or, félicitations et tout. Ok, next. À la fin, les joueurs se cachent chez eux. Et là, t'as Mbappé qui passe, un journaliste de Chiringuito qui est sur le Teco. Kylian Mbappé, vous allez signer au Real Madrid l'année prochaine. L'autre, il sourit, il trace dans sa vago, et ça y est. Polémique. C'est même pas polémique en fait, c'est rumeur. L'Espagne s'enflamme, la toile s'enflamme. Le sourire de Kylian Mbappé qui a annoncé son arrivée au Real Madrid. C'est quoi ce raccourci, les frères? Franchement, vous nous faites passer pour des Golemons. Vous nous faites passer pour des Mongols. Alors nous, en tant que supporters, on voit ça. Il nous a mis une clim déjà, une deuxième clim. Et là, encore, on voit quoi? Les journaux pro-Réal qui nous font passer pour des cassos. Faut arrêter, les frères. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que j'exagère la chose ou... Mais franchement, j'ai l'impression qu'on passe vraiment pour des... Voilà, j'ai pas envie de dire le terme, je suis chez moi, il y a ma famille et tout. Je préfère rester poli, mais vous m'avez compris. D'accord? Mon faciès vous a envoyé ce que j'ai envie de dire. On passe vraiment pour ça. On n'est pas ça, les gars. On n'est pas ça. On a pris une clim une fois. On a pris une deuxième clim, même si la deuxième, je ne la considère pas comme une clim, pardon, parce qu'on n'a pas montré, on n'a pas fait de proposition, on n'a pas envoyé de signaux. Les gens peuvent l'interpréter comme ils veulent, mais on n'a pas montré qu'on le voulait, clairement. On attendait un signal, on ne l'a pas eu, on est passé à autre chose. On a gardé notre ocellou. Maintenant, là, il y a la troisième année qui est en train de se dessiner. Pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Et en plus, même, il y a eu Fabrizio Romano, qui est quand même quelqu'un de renom. Ses sources sont plus ou moins fiables. Il a clairement dit qu'il n'y a rien. Ni côté Mbappé, il n'y a pas de prolongation en vue pour l'instant avec le Paris Saint-Germain. Donc lui, il reste sur ses dires. Ni côté Real Madrid. Pour l'instant, il n'y a rien qui n'a été envoyé. Aucun signal qui a été fait. Nous, au fond de nous, on le sait. Mais il faut qu'on reste sur notre com. Il ne faut pas que le moindre sourire de Kylian Mbappé soit interprété comme une signature. Faut arrêter. Faut arrêter, les gars, c'est en train de se foutre de notre gueule. Clairement, c'est en train de se foutre de notre gueule. Et moi, j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre. Donc, on nous parle d'Alphonso Davies parce qu'on a besoin de latéraux actuellement et tout. Ok, pas de problème. Mais là, qu'on interprète la moindre action d'Mbappé comme une signature, faut pas abuser. Faut pas abuser. Le mec, il n'a même pas entendu la question. Quand il est arrivé dans sa voiture, je pense que c'est là où il a dû se dire: ah, mais il m'a posé une question sur le Real Madrid. Il est passé tellement vite, tellement flash. Il a juste pour ne pas manquer de respect, pardon, il lui a claqué un sourire. Et comme par hasard, voilà, c'est arrivé au même moment où il pose la question. Et ça y est, le journaliste a fait ce raccourci. Ça y est, et là, tu vois des unes de ouf. Hein. La toile s'enflamme, l'Espagne s'enflamme suite au sourire de Kylian Mbappé, machin, qui annonce sa potentielle arrivée. Oh, franchement, les gars, c'est une dinguerie comment ça va à une vitesse de psychopathe. Donc, peut-être que je m'enflamme pour rien. Mais en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Comment vous l'avez perçu? Comment vous avez perçu la chose? Pour moi, les gars, il n'y a rien. Il a tapé un sourire et on est en train d'en faire du bric-à-brac. On est en train d'en faire du rodéo pour pas grand-chose. Donc, El Chiringuito, je vais l'appeler, tiens, le Chiringato. Arrêtez de vous enflammer pour un pipi caca. On sait que ça fait 3 ans que vous avez envie d'afficher sur votre une Mbappé avec le maillot du Real et avec une grosse affiche officielle. Si ça doit arriver, ça arrivera. Si ça ne doit pas arriver, ça n'arrivera pas. Point à la ligne. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis surtout à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.